Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment s'est déroulé mon accouchement et je suis sûre que cette vidéo en rassurera plus d'une. C'est parti! Alors tout a commencé le jeudi dans la nuit, donc c'était jeudi 19 février il me semble. J'ai commencé à avoir des petites contractions et puis au fur et à mesure, voilà, ça s'est quand même intensifié très très vite. J'avais des contractions toutes les 5 ou 10 minutes par là. Moi, je sais que je l'ai noté dans mes notes parce que j'étais vraiment hyper à cheval pour chronométrer l'intervalle de 2 contractions parce que j'avais tellement peur de louper le moment où il faut aller à l'hôpital et d'accoucher chez moi que voilà, j'étais hyper carrée là-dessus. Donc voilà, toute la nuit de jeudi j'ai eu des contractions mais l'intervalle était trop long parce qu'il faut 2 à 3 minutes entre chaque contraction pour pouvoir aller à l'hôpital. Donc j'ai suivi toute la nuit, j'ai essayé toute la nuit de trouver des positions un peu où ça soulage la douleur, mais il n'y en a pas. Il y en a qui font plus mal que d'autres. Les pires, c'était être assis sur le ballon comme ça de gym, horrible, jamais. Être allongé aussi, terrible, à bannir. Tout ce qui était un peu penché, voilà, à se laisser porter sur le ballon, ça c'était pas mal. Ça, c'était pas mal à tester pour vous si vous voulez. Enfin, j'ai pas voulu déranger mon conjoint dans le sens où, en fait, il y avait rien qu'il pouvait faire pour m'aider. Moi, je préfère qu'on me laisse tranquille et souffrir en silence. Donc lui, il a dormi pendant ce temps. Parce que voilà, je voulais qu'il se repose aussi parce que je savais que lors de l'accouchement, c'était pas là où on allait se reposer le plus. Donc voilà, je lui ai laissé un peu de répit, on va dire, de la nuit du jeudi. Après, dans la journée du vendredi, en vrai, les contractions, elles se sont quand même pas mal calmées. J'en avais quand même, parfois, comme ça, de temps en temps, pour me rappeler que voilà, Lio arrivait bientôt. Mais voilà, c'était c'était supportable. Dans la journée de vendredi, je me disais, oh purée, ce soir, je vais douiller et tout. Et oui, je n'avais pas faux. Effectivement, j'avais raison. En fait, moi, j'avais des contractions que la nuit, quoi. Donc, pas fou, en vrai. J'ai pas dormi jeudi, mais en vrai, la journée de vendredi, ça a été. Genre, vraiment pas de fatigue. Et de la nuit du vendredi, du coup, voilà, c'était pareil, des contractions. Je savais à quoi m'attendre parce que la nuit dernière, j'en avais suivi toute la nuit. Pareil, je chronométrais aussi. Ça arrivait un peu plus régulièrement, mais j'étais pas vraiment à 2-3 minutes, quoi. Parfois j'étais à 6, parfois j'étais à 3, parfois j'étais... Enfin voilà, c'était un peu brouillon. J'ai appelé le service d'accouchement pas mal de fois parce que j'avais des questions et tout. Et je sais qu'il m'avait dit que voilà, fallait pas hésiter... s'il y avait un truc qui t'inquiète, quoi. J'avais appelé par rapport au bouchon muqueux que j'avais perdu vers 2h du matin parce qu'il y avait un peu de sang dedans et en fait dès que j'avais un petit peu des contractions il y avait des petits saignements qui apparaissaient aussi et donc c'est tout à fait normal. Mais ce qui m'a finalement décidé à aller à l'hôpital, c'est que mes contractions devenaient quand même de plus en plus rapprochées, mais le truc c'était quand même pas 2-3 minutes pile, quoi, donc c'était un peu compliqué parce que je voulais pas aller à l'hôpital pour rien, mais bon, il valait mieux vérifier quand même. Donc à 6h du mat on arrive. En vrai dans le trajet en voiture ça a été, genre ça m'a pas déclenché plus que ça des contractions il me semble. Entre l'endroit où on s'est garé et l'hôpital, pour marcher à l'âme par contre, là c'était horrible. Parfois je faisais un pas, boum, une contraction, je devais attendre comme ça en PLS par terre, accroupi par terre. Parce que vraiment ça allait pas du tout, avec en plus la gravité je pense que ça empirait le truc. Moi j'avais tout le temps mal au même endroit, en bas du dos, vraiment j'avais pas du tout mal au niveau de l'utérus, etc. C'était une douleur hyper aiguë, très très lourde à supporter quand ça dure comme ça des jours et pendant la nuit en plus. Donc je suis allée à l'hôpital vers 6h du matin, samedi à 6h du matin. Et en fait c'est super dur parce que tu dois faire tous les trucs administratifs de l'hôpital en supportant en même temps tes contractions. Ce qui m'a remonté le moral, c'était que je me disais, bon il est 6h du matin, le matin justement arrive bientôt, les contractions vont se calmer. Donc bref, j'ai été pris en charge, j'ai été mise dans une petite salle pour faire quelques check-up et puis ça a été long parce que du coup on est arrivé vers 6h20 et j'y suis restée jusqu'à 11h30 midi, quoi, donc voilà, c'était très long. Du coup durant cet intervalle de temps on a regardé mon écartement, donc déjà j'étais un petit peu soulagée parce que la sage-femme me dit bonne nouvelle, déjà t'es dilatée à plus de 3, donc ça c'est cool parce que du coup ça veut dire que tu peux rester à l'hôpital. Et elle me dit par contre je sais pas si c'est ton vrai écartement parce qu'en fait Lio il poussait déjà un peu vers le bas et du coup la poche des os elle se bombait un petit peu et donc elle savait pas si c'était le fait que la poche des os pousse ou si c'était le vrai écartement. Mais bon, je suis restée quand même, ils m'ont mis le cathéter, ils m'ont raté 2-3 fois, ils m'ont pété quelques veines mais ça c'est pas grave, c'était rien comparé aux contractions. Ils m'ont mis aussi le monitor, je pense que ça s'appelle. Ça j'aimais pas trop parce qu'en fait ça te serre le ventre déjà, ça serre un peu. Et comme je restais allongée, du coup voilà, j'ai subi pendant tout ce temps dans cette salle les contractions. En plus tu vois sur le moniteur quand elles arrivent, donc c'est encore pire. Vers le moment où on a fini, la sage-femme me dit bon voilà, il faut que le travail continue, quoi, que tu souffres encore plus. Donc tu peux aller là jusqu'à 13h.
marcher pour faire avancer le truc. Donc il est midi, on se dit bah moi j'ai faim en fait, j'ai la dalle. Est-ce qu'on irait pas se manger un petit truc au resto? Quelle erreur fatale. Parce que déjà, du coup on a pris la voiture pour y aller sur le trajet, dès qu'il y avait une petite bosse là, j'ai été en PLS, vraiment PLS. Et on s'est dit bon bah voilà c'était la voiture et tout, bah tant pis on est parti, on est arrivé au resto, je m'assois. Horrible. Encore pire les contractions, genre j'étais comme ça, je pouvais même pas rester droite ou assise normalement quoi. Vraiment c'était vraiment très dur. Je sais que même sur le trajet du retour, du coup parce qu'on est rentré, on a juste bu un truc parce que j'en pouvais plus. Mon partenaire il avait peur que j'accouche dans le restaurant, donc on est rentré. Moi j'ai craqué sur le chemin du retour parce que j'en pouvais plus, genre la même douleur hyper forte comme ça tout le temps qui revient, mentalement voilà j'ai craqué. Donc je suis revenue à l'hôpital en pleurs, les sages-femmes elles se demandaient mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ah bah non rien, juste j'ai mal. Donc voilà je suis revenue parce qu'elle m'avait dit voilà si ça va vraiment pas tu peux revenir avant 13h hein, évidemment. Et puis on m'a mise en salle d'accouchement il me semble, on m'a mis la petite robe et tout. Je faisais trop peur en vrai. Et là on me propose avant parce que j'avais accepté la péridurale, on me propose voilà est-ce que tu veux un bain chaud? Et c'est vrai que j'avais déjà vu ça sur Insta et tout, que ça pouvait soulager. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'était un truc hyper magique sur moi. Donc voilà, je dis oui, voilà, pourquoi pas essayer et tout. Révélation, je reste 1h30 dedans. Après, au bout d'un moment, je recommence à sentir un petit peu, donc je me dis bon, je vais pas rester toute la night dans le bain, donc je sors. Et les contractions, elles reprennent vraiment direct, quoi. Direct quand je sors. Je suis dans le bain comme on dit quoi, des contractions. Donc voilà, ça reprend, mais comme j'ai eu une grande pause, en vrai mentalement ça allait un peu mieux quand même. Donc oui, j'ai reçu la péridurale vers 20h. En vrai, je voyais sur les réseaux sociaux, voilà on te met une aiguille comme ça, nanan. Franchement déjà t'es de dos, tu vois pas ce qui se passe. T'as tellement mal, parce qu'en fait comme t'as encore des contractions, pendant qu'il te met la péridurale, t'as tellement envie juste de plus ressentir cette douleur que tu te dis vas-y je m'en fous, je me prends une aiguille comme ça, je m'en fous. Donc voilà, faut vraiment pas s'inquiéter. Moi en tout cas j'ai rien senti. Parce que moi je voulais absolument la péridurale. T'entendais dans les chambres voisines des cris, mais des cris que t'as jamais entendu de ta vie. Des femmes qui accouchent sans péridurale, je sais pas du tout comment elles font franchement. Après ils m'ont mis le produit, révélation, c'est tellement bien. Cette péridurale vraiment elle m'a sauvée. Je sentais vraiment plus rien. Entre temps, la sage-femme m'a percé la poche des os. J'avais vu des trucs un peu négatifs là-dessus, comme quoi après t'avais plus mal et tout. Bon, bah ça n'a rien changé, il y a juste de l'eau qui est sortie quoi. Parfois j'ai redemandé des doses parce que la péridurale elle s'estompe et du coup je ressentais la douleur. C'était marrant, genre c'était différemment. Je ressentais encore dans le bas du dos, ça c'était vraiment le pire, mais je ressentais aussi dans les cuisses un peu. Dans le haut des cuisses. Juste après du coup que j'ai dit voilà est-ce que je peux avoir une autre dose parce que j'ai mal. La sage-femme m'a contrôlé pour voir si j'étais ouverte à 10 et j'étais ouverte à 10 donc ça valait pas la peine quoi parce que j'allais accoucher à tout moment quoi. En vrai il y avait pas tant de gens que ça, je crois qu'il y avait 2-3 personnes. On me met les pieds sur les étriers, hop, les 4 fers en l'air. Voilà, on m'explique comment pousser, on me dit voilà faut que tu prennes ta respiration, tu bloques, tu pousses et après t'expires. Ensuite du coup vu que le travail c'était un petit peu ralenti, on me fout une dose d'ocytocine. Ah là, non mais là c'était vraiment la mort. Heureusement qu'après, quand tu pousses, en fait, tu sens pas la contraction, mais en fait, elle m'a mis l'ocytocine et j'ai pas poussé directement. J'ai dû attendre peut-être 10-15 minutes et là j'étais en full contraction, c'était horrible aussi. J'étais couchée et c'était vraiment dur. Donc je pense, moi, dans mon accouchement, c'était vraiment ce que j'ai retenu. Les contractions, c'est horrible. Avec la péridurale, j'ai vraiment rien senti, mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Je sentais juste qu'il y avait une pression, on va dire, en bas, mais aucune douleur vraiment. Les poussées, du coup, elles sont allées super vite. En un quart d'heure, c'était fait. Et au bout d'un moment, quand la tête de Lio, elle est un peu sortie, elle me dit bon, madame, touchez et tout, il y a plein de cheveux. Du coup, bah, j'ai touché. Moi, j'étais là, bon, je m'en fous un peu. Vas-y, sors mon gosse. Mais bon, c'est pas grave. Donc je touche et tout. Le crâne, il est tout mou et tout. C'était un peu dégueu, mais très marrant. Et ensuite, à la dernière poussée, truc de fou. En gros, la dame elle m'avait bien percé les os, mais en fait, je sentais que j'avais une grosse pression dans le haut du ventre. Et je me suis dit, bon, je sais pas, c'est l'IO, voilà, ou c'est le monitor qui me sert un peu trop. Et sauf qu'en fait, c'est juste qu'il restait beaucoup d'eau. Et quand l'IO est sorti, ça a fait une grosse explosion. Mon compagnon il était à côté comme ça et il était choqué. Et du coup, il était tellement choqué qu'il a pas pu couper le cordon. Voilà, on pose le bébé sur moi et c'est une sensation trop bizarre parce que d'un seul coup, tu rencontres ton bébé et en même temps,
connais pas parce que tu l'as jamais vu, mais tu le connais parce qu'il était dans toi. C'était tout chaud, tout visqueux et tout, et vraiment pendant les 5 premières minutes, t'es un peu en mode ah ouais c'est mon bébé et tout, trop bizarre. Mais après personnellement je me suis attachée vraiment très vite à Lio. Lio est né à 2,7 kg par là pour 51 cm, donc plutôt un petit bébé. Et maintenant il fait 64 cm pour 7 kg et quelques, donc un beau bébé quoi. Ils ne l'ont pas pris comme dans les films où voilà il part dans une autre pièce, tu le vois plus et tout pendant un moment. Là vraiment ils te laissent et tout, ils ont fait quelques check-up devant nous, puis après bah voilà ils nous l'ont laissé sur nous. Et après, on m'a mis dans le lit du coup pour aller dans ma chambre. Oh là là, le bonheur. Quand tu passes d'un lit tout dur à un lit d'hôpital, mais là le matelas il est quand même assez épais et mou. Là j'ai été au paradis. Donc voilà, bah mon accouchement franchement c'était juste très sportif parce qu'en fait le pré-travail a duré 2 jours. Mais ensuite l'accouchement il est allé très vite et puis le personnel de l'hôpital mais vraiment c'était incroyable. Les sages-femmes venaient me voir et tout, tu pouvais appuyer sur un bouton pour qu'elles viennent te voir à n'importe quand. Parfois elles venaient même sans que tu sonnes. Si tu avais des questions voilà tu pouvais sonner n'importe quand, enfin c'était vraiment hyper bienveillant. Et comme je leur ai expliqué que moi je voulais allaiter, donc voilà on a fait la tétée d'accueil et j'ai trouvé ça super dur en fait c'est un peu contre-intuitif mais en gros au début pour guider un peu ton nourrisson, tu dois un peu pincer ton sein et tout pour le mettre dans sa bouche. Sauf que moi ça j'arrivais pas du tout. Donc j'ai demandé aux sages-femmes et tout au début. Mais en fait Lio savait très bien prendre le sein, donc au bout d'un moment j'ai arrêté parce qu'en fait je pense que c'est ce qui faisait que au départ j'avais pas mal de crevasses et tout et de saignements au niveau des tétons. C'est vrai que les premiers jours où t'as pas encore de lait du coup, parce que j'ai eu ma montée de lait 3 jours après l'accouchement. Quand il tète, en fait, comme la peau de ton téton elle est pas encore élastique, ça fait tellement mal aussi. Bon, c'est incomparable aux contractions, voilà, c'est ce que je me disais. Mais voilà, ça fait mal, tu saignes et tout, faut un peu s'accrocher. Mon accompagnement, il a été topissime. En plus, il y a une consultante en lactation, je crois, qui était venue aussi nous voir pour voilà, si on avait des questions, etc. Mais au début, je stressais un peu parce que je savais pas que la montée de lait, elle arrivait 3 jours après. Et je me disais, putain, imagine, j'ai pas de lait et tout. Le 3e jour, trop marrant, j'ai su que la montée de lait arrivait parce qu'en gros, c'est très bizarre, mais tu ressens du chaud qui circule comme ça de l'aisselle jusqu'au sein. Et c'est vraiment hyper spécial. Et puis voilà, après l'allaitement, il a bien démarré, mais en fait, le truc, c'est comme au début, tu as que du colostrum, t'as pas de lait. Ben, du coup, Lio, il perdait du poids. Et donc aussi, ce qui fait que comme il mange pas, comme il mangeait pas assez, il éliminait aussi pas assez avec le pipi, etc. Et du coup, il avait un petit peu la jaunisse, donc on a dû attendre 4 jours avant de sortir de l'hôpital. Mais ouais, une fois que ma montée de lait elle est arrivée, ensuite tout a roulé parce que la jaunisse elle a baissé hyper vite. Et puis voilà, il a repris du poids. Mais il a toujours eu beaucoup de cheveux aussi. Ça, c'est très drôle, à chaque fois, c'est ce qu'on nous disait quand on venait nous voir. Ce qui est cool, c'est qu'en Suisse aussi, tu peux rester 5 jours pris en charge par la caisse maladie à l'hôpital. Donc moi je sais que j'aurais tellement pas pu rentrer dès le lendemain de mon accouchement, genre je connaissais tellement pas plein de choses, j'avais plein de questions. Comme mon allaitement il était pas encore mis en place, je stressais aussi par rapport à ça. Donc c'est vrai que le fait que je puisse rester autant, c'était vraiment une source de stress en moins. J'ai vraiment profité de tous les professionnels et tout pour poser toutes mes questions. Là-bas du coup ils te montrent aussi comment tu fais le bain, comment changer une couche. Donc voilà, tous les petits basiques. Donc c'est vrai que quand tu peux rester à l'hôpital, c'est vraiment cool. Après aussi j'avais pris une chambre où j'étais pas toute seule, j'avais aussi une voisine de chambre. Et bon moi j'avais de la chance, c'était aussi une petite jeune et tout. Et au bout de quelques jours on s'est parlé et tout, et on est devenus un peu potes, on s'est échangé nos Insta et tout, enfin voilà, trop drôle. Mais voilà, il y a des fois ça se passe pas comme ça. La sage-femme elle disait il y a des mères qui s'embrouillent parce qu'il y en a une qui ronfle, du coup l'autre elle peut pas dormir, et voilà, ça se fight quoi, avec la fatigue. Et puis non, c'est fou parce que aussi Lio, il a toujours dormi la nuit. Il pleurait aussi la nuit, mais parce qu'il avait faim au début, vu que j'avais pas de lait. Donc c'est vrai qu'au début, on complémentait avec du lait artificiel en seringue. Donc voilà, tout s'est bien déroulé. En vrai, c'est vraiment un accouchement de rêve, si j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que dans mes projets, j'en voulais 2. Après voilà, il faut oublier la douleur des contractions et voilà, personnellement pour que je puisse avoir envie d'en avoir un deuxième et resubir tout ça. Mais c'est vrai que je me dis, si j'avais pas eu tout cet accompagnement, tout ce postpartum génial, je sais pas comment j'aurais pu faire. Vraiment, ça aurait tellement changé mon postpartum, je pense. Mais voilà, je sais que tous les accouchements se passent pas comme ça. J'ai eu beaucoup de chance déjà de le faire à voix basse, sans aide extérieure.
d'avoir une poussée où c'était vraiment rapide. Après, j'ai pas eu de déchirure non plus hyper grave. J'ai eu quelques points, mais c'était vraiment superficiel, elle m'a dit. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on me prévienne, par exemple, que c'est normal que bébé il perd un peu de poids à la naissance, le temps que le lait arrive, que c'est normal de pas s'attacher directement à ton bébé. Enfin, il y a plein de choses que si tu sais pas, tu vas stresser un peu inutilement et bah voilà, ça peut vraiment foirer ton postpartum, je trouve. Alors j'espère que cette vidéo vous aura quand même rassuré parce que je sais que c'est un truc où il y a beaucoup d'inquiétudes et tout, de questions. C'est un process qui est hyper violent quand même pour le corps. Donc si vous avez des questions en commentaire, voilà, n'hésitez pas. Franchement, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye.